Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours pour la Refoua Shelema de Mina Hadassa Bat Emmanuel Sarah ainsi que Hana Bat Lola ou Hana Bat Léa, excusez-moi. On va se trouver toujours pour la Refoua Shelema de tous nos autres malades, le Nishman de Niftachim et pour la Tzachat de ceux qui en ont besoin. On va s'attaquer aujourd'hui à un nouveau Pirkei Avot avec votre permission et on se trouve au premier chapitre du Pirkei Avot et cette fois à la 12e Mishnah. La Mishnah, elle commence ainsi. Hillel Veshamay Kiblu Mehem. Hillel et Shammai, ils ont reçu d'eux. Hillel Omer, Hillel, il nous dit Eve mitalmidav shel Aaron. Soyez comme les disciples d'Aaron. Oev Shalom et Rodev Shalom. Aime la paix, poursuit la paix. Oev et Abriot, Mekaroban la Torah. Aime les créatures et rapproche-les de la Torah. Pourquoi est-ce que Hillel Azaken il nous dit ça? Il nous dit soyez les disciples d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire disciple d'Aaron? D'abord, c'est qui Aaron? On rappelle Aaron à Cohen, le frère de Moshe et de Myriam. C'était quoi la particularité d'Aaron? On raconte qu'Aaron, c'était un faiseur de paix absolument extraordinaire. On dit qu'il allait voir deux personnes qui étaient disputées. Il allait voir un en disant tu sais, il regrette énormément, il veut faire la paix avec toi, mais il n'ose pas venir te voir, il t'aime énormément, il regrette et tout. Et il faisait pareil dans l'autre partie, ce qui fait que les deux personnes, quand ils se revoyaient, ils pensent l'un et l'autre que l'autre regrette, que l'autre lui manque, etc. Du coup, ils se sautent automatiquement dans les bras et ils font tout de suite la paix. Et Aaron à Cohen, c'était vraiment un de ses rôles principaux, c'était d'arriver à faire la paix pour tous les hommes. Donc justement, on nous dit, sois les disciples d'Aaron, fais comme lui, apprends de lui. On sait, on dit aussi dans les Pirkei Avot, acquiers-toi un maître et côtoie aussi les sages, les érudits en Torah. Parce que c'est en étant leurs disciples et en restant avec eux qu'ils nous influencent et qui nous influencent dans le bien. Et donc là, on nous dit, sois le disciple d'Aaron, sois un des élèves d'Aaron, apprends de lui, apprends de la façon dont il propage la paix. Donc on nous dit aime la paix. Il faut aimer la paix. Parce que on peut dire oui, je vais faire la paix, etc. Mais si tu n'aimes pas cette idée, si tu n'aimes pas ce concept, ça ne peut pas marcher parce que la paix, c'est un état d'esprit. Je vous rappelle que la paix aussi, on la mentionne dans les dernières bénédictions de l'Amida, on dit Sim Shalom Tovov Racha. Kadosh Baruch Hu, envoie-nous la paix, qu'on soit toujours bien, qu'on soit. Et en réalité, lorsqu'on réfléchit, il n'y a rien de mieux et rien de plus important que la paix. On ne se rend pas compte. On est tranquille et tout, mais en demandant la paix, tout ce qui nous prend la tête avec le corona, avec les études, avec le travail, avec des choses qui sont un petit peu compliquées, on n'a pas tout ça en demandant la paix. Ce qui fait que lorsqu'on a la paix, lorsqu'on est serein, déjà, on est dans un autre monde, on est dans une autre bulle. Vous avez dû déjà ressentir, vous sortez d'une grosse journée de travail, vous arrivez à la maison, il n'y a pas aucun bruit, il n'y a aucun bruit. Vous vous asseyez sur le canapé, vous êtes comme ça, vous fermez les yeux, vous respirez. Et là, vous avez la paix. La paix parce que vous n'avez plus toutes les personnes autour de vous, au travail, qui vous demandent des choses et vous partez dans tous les sens et vous êtes occupé, vous avez la tête prise. Non. Là, vous avez la paix. Et pour vraiment apprécier la paix, malheureusement, il faut connaître un peu les instants où on n'est pas en paix. Sinon, on ne voit pas la valeur. C'est comme tout. Le fait d'être en bonne santé, on l'apprécie vraiment que lorsqu'on est malade. Parce que c'est lorsqu'on est malade et qu'on nous a retiré la santé, Shalom, qu'on se dit aïe aïe aïe, c'était bien quand je pouvais me promener sans avoir mal au ventre, sans être courbé, etc. Shalom. Donc la paix, il faut savoir l'aimer, il faut savoir l'apprécier, la paix. Aussi là, quand même, bon, Hachem, on est en bonne santé, malgré ce qui se passe dehors, etc. etc. Et je suis plutôt en paix. Mais la paix, ce n'est pas seulement extérieur par rapport à des parasites extérieurs, ça peut aussi être en soi-même. Être en paix avec soi-même, ça fait très méditation, ça fait très tout ce que vous voulez, mais c'est fondamental. Être en paix avec soi-même, se plaire à soi-même, être content de qui on est, ne pas regretter des choses qu'on fait. Bien entendu, quand je dis ça, ça ne veut pas dire je vais faire une bêtise et je suis en paix avec moi-même, je ne vais pas regretter. Non, c'est le fait de réussir à ne pas faire de bêtises pour être en paix, pour être bien avec soi-même, pour être d'accord avec ce qu'on fait, d'accord avec qui on est, et que ce qu'on représente, ça correspond
à notre âme et à ce qu'on est. Et ça, c'est aimer la paix. Ça, c'est être la paix et être en paix. Par la suite, Hillel Azaken, il nous dit aussi poursuis la paix. Il faut aimer la paix, mais il faut aussi la poursuivre. Comme toute chose qu'on aime et qui nous fait plaisir. Si on aime quelque chose, on ne va pas juste le laisser s'en aller et ne pas essayer de l'avoir. Non, lorsqu'on aime quelque chose, il faut essayer de l'avoir. Et donc là, on nous dit il faut poursuivre la paix. Pourquoi poursuivre la paix? Parce que dans cette notion de poursuivre la paix, on a, entre guillemets, l'idée que c'est inatteignable. Pourquoi c'est inatteignable? Parce que de toute façon, lorsqu'on n'a pas Mashiach, on n'aura pas la paix totale. Tant qu'il n'y aura pas Mashiach, il y aura toujours, malheureusement, des petits problèmes de guerre, des problèmes de maladie, etc. Mais quand on l'aura, là, on aura véritablement la paix. Mais même si on ne l'a pas encore, il faut la poursuivre, il faut aller à sa recherche, il faut essayer de provoquer la paix, de retrouver la paix. Et ça, en faisant quoi? En essayant de faire venir le Mashiach. Parce que c'est en faisant venir le Mashiach, en demandant le Mashiach, que là, on aura la véritable paix. C'est pour ça qu'il faut la poursuivre, qu'il faut essayer de l'atteindre. Et une des possibilités et des conditions pour pouvoir faire ça, eh ben, elle est dite par Hillel Azaken en nous disant « Aime les créatures et rapproche-les de la Torah ». Il faut que tu aimes les créatures parce que la paix, c'est souvent, et une des paix principales, c'est aussi entre l'homme et son prochain. L'homme en société, comme on a cité, avec le travail, etc. Mais c'est par des interactions sociales. Donc si on aime les créatures d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi on dit les créatures? Parce que c'est Dieu qui les a créés. On aurait pu dire les hommes, mais en disant les créatures, ça nous rappelle que ça provient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Dieu qui les a créés, que ce sont les enfants de Dieu et qu'ils ont des parcelles divines dans leur âme. Et par là, on ne peut que les aimer. Parce que ce sont nos frères, parce qu'ils viennent de Dieu. Si Dieu il a créés, il y a une bonne raison. Et il n'y a aucune raison de ne pas les aimer dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on nous dit aime les créatures. En les aimant, tu veux toujours venir à la paix. Lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on se dispute avec cette personne, Chas Shalom, en réalité, on n'a envie que d'une seule chose, c'est de se réconcilier avec elle. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Et comme on l'aime, on veut être en paix avec elle. Qui voudrait être en guerre avec quelqu'un qu'il aime? Personne, parce que c'est totalement absurde et paradoxal. C'est pour ça que lorsqu'on aime les créatures, donc on prend le problème à l'envers. Normalement, j'aime, donc je cherche la paix. Donc on voit que l'un est sine qua non avec l'autre. Ce qui fait que je vais utiliser ce principe à l'envers. Je vais aimer les créatures pour pouvoir avoir la paix avec elles. Si je ne suis pas bien avec quelqu'un, pour avoir la paix, je vais faire en sorte de l'aimer pour pouvoir chercher la paix avec elle. Et comment ça peut marcher aussi? En rapprochant les créatures vers la Torah. Parce qu'en les rapprochant de la Torah, ils vont respecter la Torah. Et la Torah, c'est le plus beau livre moral et de société et le guide de vie universel, intemporel, le plus extraordinaire qu'il existe au monde. C'est pour ça que lorsqu'on les rapproche de la Torah, les hommes voient, par exemple, pour reprendre le Pirkei Avot, tout ce qu'a fait Aaron Avinu. Ils le prennent en exemple, ils deviennent les disciples d'Aaron, ce qui fait qu'ils aiment la paix, qu'ils poursuivent la paix, qu'ils aiment les créatures, donc ils vont essayer de rapprocher les autres à la Torah. Comme ça, les autres, ils vont voir tous les bienfaits qu'a fait Aaron, tous les bienfaits que fait Akadosh Baruch Hu, et comment se comporter de façon la plus morale possible, les lois, etc. Et par ça, on revient toujours dans la boucle citée par le Pirkei Avot. Ça va nous amener à être les disciples d'Aaron, d'aimer la paix, de poursuivre la paix, d'aimer les créatures et amener encore plus de monde. Et tout ça par le principe de mitzvah d'Oretz mitzvah, une bonne action en engendre une autre. Ce qui fait que, en suivant la Torah, on est sûr d'en venir normalement à la paix, à des bonnes choses. Parce que combien il y a dans la Torah des lois régissant le shalom bayit, la paix dans la maison, la paix dans le couple, même rien que les lois de cacheroute. Qu'est-ce que ça va faire là-dedans, les lois de cacheroute avec la paix? Déjà, si on arrive à bien tous suivre les mêmes lois, alors il y aura moins de disputes. Parce que malheureusement, combien on connaît de disputes entre une personne religieuse et pas religieuse, une qui veut que l'autre mange cachère alors que l'autre ne veut pas, une qui veut que l'autre fasse Shabbat alors que l'autre ne veut pas. Il y a mille et une histoires comme ça. Mais en plus de ça, par la cacheroute, comment est-ce qu'on peut avoir la paix? Parce qu'on dit,
Pourquoi est-ce qu'on mange certains animaux et pas d'autres? Pourquoi est-ce qu'on mange que des animaux herbivores? Parce qu'ils ne sont pas féroces, ils ne vont pas déchiqueter leur proie, ils sont pas super nerveux, ils ne sont pas brusques. Et en plus de ça, pourquoi est-ce qu'on fait la shrita? Parce que ça tue immédiatement l'animal sans le faire souffrir, parce que s'il souffre, il y a son système nerveux qui s'active juste avant de mourir. Du coup, tous ses nerfs ils sont à vif lorsqu'il meurt. Ces nerfs, ils se fichent comme ça, et en les mangeant, on va manger des nerfs à vif. Et il y a un principe qui dit on est ce qu'on mange. Et c'est véritable. Et c'est vérifié. C'est pour ça que si je mange un animal pas tué de façon rituelle, sans la shrita, alors dans ce cas-là, j'aurai quelque chose, ça va me changer en moi avec les nerfs qui ont été excités de l'animal. Et si je mange un animal pas cachère, un lion par exemple, alors j'aurai la férocité du lion en moi. Et ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'on mange des agneaux, des moutons, des vaches, que des choses qui sont douces. C'est pour ça qu'on voit que même dans les lois qui régissent la cache-route, on a tout ça. Et comme on a lu la semaine dernière, Parashat Yitro, les 10 commandements. On dit que toute la Torah est résumée dans les 10 commandements, et même que tous les 10 commandements sont résumés dans un seul commandement, qui est le dernier, qui est tu ne convoiteras pas ton prochain. Parce que lorsque tu vas convoiter ton prochain, alors tu vas commencer à être jaloux. Tu vas commencer à lui chercher des ennuis, à vouloir lui porter l'œil. Tu ne vas pas être trompé ni avec lui, ni avec toi-même. Parce que si tu le convoites, tu penses que tu n'es pas assez bien et que tu n'as pas ce que tu mérites, donc tu ne vas pas être en paix avec toi-même non plus. C'est pour ça que dans la Torah, on retrouve les 10 commandements qui nous permettent d'avoir la paix. On voit, et cette semaine, c'est la paracha de Mishpatim, avec toutes les lois. Tu ne tueras pas tout court, mais encore moins ton père et ta mère. Tu n'insulteras pas tes parents, etc., etc. Et toutes ces lois amènent aussi à la paix. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant qu'on retrouve surtout dans toute la Maseret Makot, le fait que celui qui a tué involontairement, il doit aller dans une ville de refuge, notamment pour notamment pour se cacher, pour pas qu'un vengeur essaye de le tuer. Si sans faire esprit, Chazé Shalom, quelqu'un fait tomber un marteau et tue quelqu'un, alors le frère de la personne morte, par exemple, Chazé Shalom, va vouloir tuer, et ce qui est légitime dans la Torah, tuer celui qui a tué involontairement. C'est pour ça qu'on va le mettre en ville de refuge pour qu'il soit safe, pour qu'il soit sauf. Et donc on voit que même là, la Torah, elle a prévu des cas pour être en paix, pour être protégé, et il pourra sortir que lorsque le Kohen Gadol décède. C'est pour ça que la famille du Kohen Gadol va même voir ceux qui sont réfugiés en ville de refuge pour leur amener des bonnes choses, pour leur demander de ne pas prier pour que le Kohen Gadol meure, Hazé Shalom. Donc on voit qu'il y a plein d'installations faites pour essayer de maintenir la paix dans absolument tous les commandements. Et chaque commandement qu'on a, ça nous amène justement à vouloir poursuivre la paix, à aimer la paix et à aimer les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, on rappelle, pour résumer, on a deux paix principales. On a la paix qu'on a avec les autres dans la société, mais la paix avec nous-mêmes. Donc tout ce qui est en société, pour avoir la paix, la base et le fondement de tout, c'est d'aimer les autres. Parce que si tu les aimes, tu vas toujours rechercher à être en paix avec eux. Et pour avoir la paix intérieure, il faut bien se comporter, bien faire des choses. Ce qui rejoint parfaitement les derniers mots du Père Kéavot qui est rapproche-les de la Torah, sous-entendu rapproche-toi toi aussi de la Torah, parce que lorsque tu te rapproches de la Torah, tu vas acquérir de bons traits moraux, de bonne qualité, tu vas essayer de te parfaire, et comme ça, tu pourras être de plus en plus fier de toi, de plus en plus content de toi, et tu pourras être en paix avec toi-même. Chazak Obaor tout le monde.